Ousmane Sonko est très intelligent, c'est vrai. Il est charismatique, c'est vrai, mais il n'a pas suffisamment de sagesse. Quand on est encore opposant politique, dans un pays qui est encore dans des accords, comme le Sénégal, on ne parle pas comme ça. Ce gars-là ne sera jamais président au Sénégal. Jamais. Je vous dis bien jamais. Je vous ai appris que Constant Moutamba est même décédé. Lui aussi parlait comme ça au Congo. Vous savez, on parle comme ça quand on est dans un pays où le président est d'abord souverainiste, où le président combat d'abord la France-Afrique. Mais quand tu es dans un pays où le président est avec la France-Afrique, le président c'est la France-Afrique, tu parles comme ça, étant opposant politique, tu vas arriver au pouvoir par quelle magie? Il ne sera jamais président. Il fait ce qu'on appelle du populisme. Le matu-vu en politique. Ça, c'est l'amateurisme. C'est-à-dire que quand on ne connaît... Je vous ai dit, venez apprendre la politique auprès du président Biya. C'est l'homme là qui connaît. Je vous dis que l'homme là connaît la politique. Il connaît les Français. Ça ne sert à rien de parler comme il parle là. Ça, honnêtement, hein, quand on est dans un pays comme le Sénégal, vous blaguez. Sénégal est avec la France-Afrique depuis la proclamation d'indépendance jusqu'à maintenant. Il n'y a jamais eu un président souverainiste au Sénégal. Jamais. Le Sénégal, c'est la France-Afrique et a toujours servi de traître contre les autres pays qui veulent se libérer. Alors, quand tu viens parler comme ça, bien sûr, les intentions sont bonnes. Ça va galvaniser les foules. Mais c'est dans quel but? C'est pour obtenir quoi? Ça n'obtiendra que des ennuis, que des tribulations. Même, je dis que même par magie, ce gars ne sera jamais président au Sénégal. Il va galvaniser les foules comme ça, il va surfer sur du panafricanisme, et ça ne sera jamais ça. Vous avez vu ce que Macky Sall a fait, non? Quand Ousmane Sonko parlait comme ça, alors qu'il était encore à l'opposition. Macky Sall, qui travaille pour la France-Afrique, a jonglé comme il a pu jongler. On a écarté Ousmane Sonko, on a mis un autre pion de la France-Afrique, qui était pourtant un collaborateur d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko ne le savait pas. Et s'il continue à déranger, l'homme là va finir en tôle, je vous dis vrai. Ou alors il va finir comme Constant Moutamba. Quand on est dans un pays où on sert encore la France-Afrique, on ne parle pas comme ça. Ousmane Sonko, viens prendre des conseils chez moi. Je vais te conseiller en politique et en géopolitique, on ne parle pas comme ça. Si tu étais dans le pays de Biya, Biya qui se bat contre la France-Afrique, oui, ça marcherait. Si tu étais au Burkina, au Mali, au Niger, oui, ça marcherait. Mais quand tu es encore dans un pays qui est encore dans les accords secrets de coopération, signés depuis les proclamations d'indépendance, un pays qui sert de base arrière pour la France, pour contrôler les autres pays francophones. Un pays où le président est encore soumis à la France-Afrique. C'est là où vous allez comprendre que ce n'est pas les élections qui mettent les présidents au pouvoir. En Afrique francophone, ce n'est pas les élections. Détrompez-vous. Les élections sont des mises en scène. Tant que vous n'avez pas encore compris ça, vous n'avez rien compris. Vous avez compris? Bon, ceux qui ont demandé mon point de vue, je crois que c'est ça. Hein? En fait, il ne fait que... Il va d'erreur en erreur, d'erreur en erreur. Enfin, il veut gagner la confiance de la population. C'est vrai. Il est nourri par cet enthousiasme-là de libérer le Sénégal, mais il comprend très mal les cartes géopolitiques du Sénégal. Non. Le procédé n'est pas bon. Le procédé n'est pas bon. Moi, je crois que si j'avais été à la place de Ousmane Sonko, Diomaye Faye est passé président, je suis Premier ministre, je me calme. Si je sais déjà que Diomaye Faye est comme ça, je me calme, je ne monte pas vite mes cartes. Je cherche d'abord à enlever Diomaye Faye. Il pouvait, quand il était encore Premier ministre, mais là ça devient difficile, il pouvait l'enlever. Il suffisait qu'il regarde, le Premier ministre est au chef du gouvernement, non? Il pouvait regarder parmi les ministres, quels sont ceux-là qui sont vraiment panafricanistes. Il essaie de jongler, les insérer dans le gouvernement, voir quelques généraux qui sont aussi panafricanistes. S'ils ne le sont pas par ignorance, il essaie de leur expliquer. Il constitue maintenant tout un staff et puis il renverse celui qui est là. C'est tout. Et avant de renverser, il cause d'abord avec Ibrahim Traoré tisse un peu les relations avec Poutine et puis on organise tout. Pas, on libère le Sénégal. Vous voyez, ça se passe comment? C'est comme ça. C'est pas que tu vas faire une opposition, comme je vois certains présidents, ils sont encore gardés par les Français, mais ils parlent contre les Français. Mais ça n'a pas de sens. C'est comme ça qu'on vous enlève. C'est la France qui assure encore la sécurité du président, mais quand il fait des sorties, il parle contre la France. Tu ne peux pas parler contre celui qui garde là où tu dors. Ça n'a pas de sens. Si vous êtes révolté contre ces gens-là, revoyez d'abord votre sécurité. Comme le président avait revu ses alentours en se faisant entourer des vieillards pour éviter qu'on ne fasse un coup d'État. Et on n'a pas réussi à faire. Et comme il savait que les accords coloniaux devaient comment on appelle ça, devaient être en fin de validité en 2019, 4 ans après, plutôt 4 ans avant, il a anticipé, il est allé signer les accords militaires à la Russie. Il est très visionnaire. En 2015, il signe les accords militaires à la Russie, sachant que les accords coloniaux au Cameroun se périment en 2019.
Donc, les Russes ont eu 4 ans déjà pour s'installer et sécuriser les choses. Donc, quand la France venait maintenant intervenir avec les Boko Haram et tout, le Cameroun était stabilisé. Gouverner, c'est prévoir. On ne fait pas une opposition maboule comme ça parce qu'on a le micro devant, on va dire n'importe quoi, on va blesser les diplomaties, non, ça ne se passe pas comme ça. Voilà pourquoi je parle d'amateurisme politique et incompréhension géopolitique. Il ne suffit pas d'être jeune pour gouverner. Il ne suffit pas d'être vigoureux pour gouverner. Il faut être sage. Gouverner, c'est prévoir. Hein? Donc, si moi j'avais été à la place de Ousmane Sonko, je me serais calmé là-bas. J'aurais organisé tout un staff parce que lui seul ne peut pas. Un staff parmi les ministres, un staff parmi les corps d'armée, ceux qui sont un peu en genre, on les envoie en retraite anticipée. Et puis on organise des choses. On libère le Sénégal. Terminé. Mais avant de lancer les trucs, on s'entend d'abord avec les pays, l'AES et tout, Poutine et puis c'est bon, c'est parti. Qu'est-ce qui est difficile? Ousmane Sonko, écris-moi en inbox, je vais t'expliquer la politique. Il n'est pas seul. Beaucoup de présidents francophones font les mêmes erreurs. Beaucoup font les mêmes erreurs. Ils se disent panafricanisme, mais il manque des méthodes. Et c'est comme ça qu'on les élimine. La plupart des chefs d'État que vous voyez renversés ou éliminés en Afrique francophone, c'est ça. Ils sont comment on appelle ça, des maladresses politiques et géopolitiques. C'est ça qui entraîne soit leur renversement, soit leur élimination. D'autres encore sont tout simplement ignorants, comprennent rien. Alors que les Occidentaux sont en train de se battre sur le plan géopolitique pour garder l'hégémonie, pour contrôler un peu certaines parties de l'Afrique. Eux, ils sont là, ils sont pourtant présidents, mais ils sont des guignols, des figurants, ils ne comprennent rien. Et puis après, soit on va renverser un président d'à côté pour s'attaquer à eux, soit on s'attaque à eux directement en passant par leur entourage. Ils ne comprennent rien, ils se retrouvent renversés. Et parfois, celui qui arrive aussi ne sait même pas pourquoi on a renversé l'autre. Il fait les mêmes erreurs que... Oh mon Afrique, Yacinthe Fouda. Contactez-moi en inbox pour ceux qui veulent comprendre comment fonctionne la géopolitique francophone. Je vais vous expliquer. Chez moi, c'est un don. Je vous dis, c'est un don. Je comprends ça propre. Moi, je vois les présidents qu'on va renverser. Vous allez voir. S'ils ne changent pas de rhétorique, ils seront renversés. S'ils ne changent pas, parce qu'on dit aussi en politique que la bouche et le cœur peuvent être peu d'intelligence, c'est-à-dire que la bouche peut dire ce que le cœur ne pense pas. Peut-être qu'ils disent ça alors que dans des actes, c'est autre chose. Là, oui. Mais s'ils font ce que je les entends dire là, ils vont confirmer le code. Voilà, c'était une vidéo à la va-vite. Je suis en train d'aller faire rapidement quelque chose qui me découvre donc pour la première fois. Bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche. Et ma voix la liberté de celles qui s'affaissent se cacher du désespoir. Je reprends ici la célèbre phrase de M. César Martiniquais dans Cahier d'un retour au pays natal en septembre. Donc je vous laisse, vous souhaite de passer une très bonne journée et nous revoilà la prochaine vidéo.